إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على الحبيب فإن الصلاة عليه بها تطيب القلوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصل على محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. أما بعد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان. وجمدان كان جبل يقرب من المدينة المنورة، بين المدينة ومكة. سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: marchez. Et il a fait signe à une montagne qui s'appelle Jumdan. C'est Jumdan. Sabaq al-mufarridoun. Les mufarridoun ont devancé les autres. Et vous n'êtes pas les premiers à vous demander c'est qui les mufarridoun. Parce que les compagnons, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui c'est les mufarridoun. فقال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون, c'est ceux qui évoquent le nom d'Allah. C'est ceux et celles qui évoquent abondamment le nom d'Allah. C'est ceux et celles qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, كما قال الله تعالى: والذاكرون الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Il leur a préparé un grand pardon et une grande récompense. وفي رواية الترمذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعريفا للمفردين فقال: هم المستهترون في ذكر الله. هم المستهترون بذكر الله، شغلهم الذكر فيأتون يوم القيامة خفافا. هم المستهترون بذكر الله، وضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. Dans la version de Tirmidhi, Al-Mufarridoun, ces hommes et ces femmes qui ont la singularité d'évoquer le nom d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est ceux qui sont épris par l'invocation d'Allah. Le dhikr les a délestés de leur fardeau
Ils viendront le jour dernier légers parce qu'ils ont invoqué Allah constamment et abondamment comme le faisait Sayyid al-Khalq, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الذي كان يذكر الله على كل أحيانه أو في كل أحيانه. C'était une des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il invoquait Allah constamment, à tout instant. Il vit avec Allah. Il nous a laissé cet héritage qui sont les invocations matin et soir et à chaque moment de la vie pour rester présent avec Allah. وصدق الله إذ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذي يحب رسول الله ولن تحب الله إلا إذا أحببت رسول الله. Celui qui aime le messager d'Allah. Et tu ne peux aimer Allah qu'en aimant le messager d'Allah. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi, et alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur, et grand pardonneur, et miséricordieux. Et toute personne qui aime Allah suit le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce rappel constant d'Allah. إذا أحببت شيئا أكثرت من ذكره ومن أحب الله أكثر من ذكره. Celui qui aime une chose ou une personne, il évoque constamment, il se rappelle d'elle. Et celui qui est sincère dans l'amour d'Allah, il se rappelle d'Allah constamment comme l'était le messager d'Allah. L'islam nous apprend à éveiller notre conscience à la présence d'Allah, de sorte que le cœur, il est comme le poisson. Le poisson ne peut vivre que dans l'eau, et le cœur ne peut vivre que dans le dhikr. Le cœur est abreuvé, arrosé par le dhikr. Sinon, il meurt. كما قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. L'exemple de celui qui se rappelle de son Seigneur et celui qui l'oublie, c'est l'exemple du vivant et du mort. Le cœur qui se rappelle de son Seigneur, il est vivant, il est épanoui, il est heureux. Et celui qui oublie Allah, Allah l'oublie. Nasullah fanasiyahum. Ils ont oublié Allah. Alors Allah les a oubliés. Et l'oubli d'Allah, c'est l'abandon. Quand quelqu'un se réveille le matin, il n'a de soucis que les soucis liés à ce bas monde, il oublie Allah, il pense qu'en pensant à ses intérêts, il pourra arriver à son objectif, à son but le plus rapidement. Il oublie que le bien et le mal est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. Celui qui se réveille le matin, il n'a de souci que ce bas monde. Dans ce cas-là, Allah disperse ses affaires et fait que la pauvreté soit entre ses yeux
Et il n'aura que ce que Allah a prescrit pour lui. وَمَنْ أَصْبَحَ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمِّهِ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Quant à celui qui se réveille, et son plus grand souci, c'est l'au-delà. Parce que quand on oublie Allah, on oublie l'akhira, la demeure dernière. Et on s'attache seulement à notre consommation, à l'éphémère. Celui qui se réveille, par contre, en ayant l'akhira comme grand souci, Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer la voie vers son intérêt. Il verra plus clair ses intérêts et sa richesse, elle sera dans son cœur. Et ce bas monde viendra soumis à lui. À toi de choisir. Soit tu suis la guidance d'Allah et tu occupes ton cœur par le Créateur et le Seigneur des mondes, ou tu préfères t'attacher à des choses éphémères qui ne peuvent ni t'amener un profit, ni repousser un mal. Quand on a la foi en Allah, et quand on dit « La ilaha illallah », dans ce cas-là, notre cœur doit être occupé par le rappel d'Allah. « Wa la dhikrullahi akbar ». قال الله تعالى لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا فأقم الصلاة لذكري. Allah s'est adressé à Moussa. La ilaha illa ana. Il n'y a point de divinité à part moi. Accomplis la prière pour mon rappel. والعجب العجاب أن الغفلة شغلت القلوب واللغو سرق الأوقات فصار حتى من يصلي غائب عن الله غافل عن الآخرة. Allah nous a demandé de l'adorer seul et d'accomplir la prière pour son rappel. Il nous a dit وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. La chose la plus grande dans la prière, c'est ce rappel-là. Le dhikr Allah, c'est la plus grande chose dans ce bas monde. Sans le rappel d'Allah, cette vie ne vaut rien du tout. On n'a pas été créé pour manger et pour boire et consommer et se divertir en oubliant celui qui nous a donné tous ces bienfaits. On doit avoir honte quand notre cœur est occupé par quelque chose autre qu'Allah, alors qu'on dit La ilaha illallah. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي إن شرائع الإسلام قد اختلطت علي فدلني على أمر أتشبث به. Un homme est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se plaint parce que les enseignements de l'islam, ils sont multiples. Il veut un enseignement auquel il s'agrippe, il s'attache fortement. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله اذكر الله دوما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا فيما نقضي ليلنا ونهارنا. En quoi on passe notre temps? Dites-moi à quoi vous pensez et en quoi vous dilapidez votre temps.
Et là, vous avez la réponse à la question pourquoi on sent cette étroitesse dans nos cœurs. L'homme qui vient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se plaint parce que les enseignements de l'islam, ils sont multiples. Il veut une chose auquel il s'attache. Le prophète va le conseiller que ta langue ne cesse d'être humidifiée par le rappel d'Allah. Que ta langue soit constamment dans le dhikr Allah. Parce que c'est le signe que la foi dans ton cœur, elle est sincère. Et que ton suivi du messager d'Allah, dans cette qualité qui est le rappel constant et véridique, Allah quand il dit, vous avez dans la personne du prophète, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez un excellent exemple et modèle dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà une sunna qui est oubliée, négligée. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Pour celui qui espère en Allah et dans le jour dernier. Celui qui pense à Allah, il pense au jour dernier. Il espère être sauvé le jour dernier. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il a invoqué Allah fréquemment et avec abondance. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. Et invoque le nom de ton Seigneur matin et soir. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ. Et dans la nuit, prosterne-toi pour lui. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Et glorifie Allah toute la nuit. En quoi on passe notre temps, et notamment la nuit. Quand on se plaint de cette vie que nous vivons, qui n'a jamais été facile, et pourtant à l'intérieur il y a un enfer. C'est dû au fait qu'on ne vit pas avec Allah. Même quand on prie, même quand on est pratiquant, notre corps il est présent dans la prière. Notre corps il est à la mosquée. Mais en quoi on pense, même si on est dans la prière ou à la mosquée? En quoi on passe notre temps une fois qu'on est sorti de la prière? Allah Ta'ala يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري. Et celui qui se détourne de mon souvenir et de mon rappel, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Il aura une vie pleine de gêne, difficile, misérable, une vie de misère. Il aura tous les soucis dans son cœur parce qu'il s'est détourné des versets d'Allah et de dhikr Allah. Et le jour dernier, il sera ressuscité aveugle. Et il dira, mon Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors que j'étais voyant dans cette vie-là? Mais celui qui oublie Allah, il oublie ses enseignements, il oublie son livre, il oublie la nécessité à le connaître et à l'aimer dans cette vie. Il a été créé pour l'adorer. Il n'a pas été créé pour passer son temps devant la télé, ni devant son téléphone. Tout le temps. Il a la possibilité de lire le livre d'Allah, mais des mois passent sans qu'il pense même pas, ou qu'il trouve une gêne dans son cœur. Comment ça se fait? Il n'a même pas pensé à lire le livre qui a été révélé pour
nous faire connaître notre Seigneur, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Allama al-Qur'an. Il a enseigné le Coran. Khalaqa al-insan. Il a créé l'homme. L'homme sans le Coran, sans la connaissance d'Allah, il ne vaut rien du tout. Allah ne t'a pas créé pour que tu passes ton temps à penser à autre que lui. Et par la suite, on se plaint. Nous sommes pratiquants. Nous avons la foi. Mais notre cœur, il est plein de soucis. On l'a rempli par ces soucis-là qui nous ont rendus malheureux. Alors que si on l'a rempli avec le rappel d'Allah et le jour dernier, est-ce qu'on a pensé à ce qui nous attend après la mort, la vraie vie qui nous attend, pour laquelle on doit se préparer? وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. صار المؤمن كمن لا يؤمن. Le croyant est devenu comme celui qui ne croit pas. Il vit dans cette vie comme s'il ne sera jamais ressuscité. C'est comme s'il n'y a pas la mort et que la mort touche que les autres et que nous, on est des éternels. Et par la suite, vous connaissez l'état dans lequel on vit. Ma'ishatan dhanka, une vie étroite. Nous vivons dans les largesses, l'opulence, l'abondance. Et on se plaint. On a peur de l'avenir. On a peur de la maladie. On a peur de la pauvreté. Des hommes qui ont de l'argent pour vivre et faire vivre d'autres personnes. Des villages peuvent vivre avec peut-être la richesse d'une personne et pourtant on ne voit que la pauvreté devant nos yeux. Parce qu'on n'a plus confiance en Allah. On a confiance dans notre compte, notre poche, mais on a oublié la crainte d'Allah et la crainte du jour dernier. Et parce que la peur, la vraie peur, la peur saine, celle qui consiste à craindre d'être parmi les gens de l'enfer demain, elle a quitté le cœur, on a été envahi par d'autres peurs. La peur liée à cette vie-là. Et par la suite, on est malheureux. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette promesse. Toute personne qui suit la guidance d'Allah, elle ne sera jamais égarée ni malheureuse. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Toute personne qui suit le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la guidance du Coran, elle ne sera jamais égarée parce qu'elle a la lumière d'Allah. Et elle ne sera jamais malheureuse parce qu'elle a le bonheur de la foi. Mais quand on a une foi superficielle, une pratique aussi fragile qu'un mur qui risque de s'écrouler, nos âmes ne sont plus avec Allah. Et nos cœurs, même ils sont dans la prière, ils sont dans le souci de ce bas monde parce qu'on n'a pas confiance en Allah. Au contraire, les préjugés, les mauvaises pensées ont envahi même nos têtes au point où on doute de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikr, ça commence avec la langue, mais le vrai dhikr, c'est quand tu te rappelles que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient tout. Biyadika al-khayr. Le bien, il est entre tes mains. Et on ne demande le bien qu'à celui qui détient tout le bien entre ses mains. Quand on a cette confiance et cette foi inébranlable comme celle des compagnons, dans ce cas-là, toutes les pensées, les soucis vont brûler devant cette foi et cette confiance absolue en Allah. Et on vivra heureux. On ne craindra pas l'avenir. Parce que l'avenir, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sadaqa Allahu idh yaqul qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Certes a réussi les croyants, les vrais croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière et ceux qui se détournent des futilités. وصدق الله إذ يقول ولا تكن من الغافلين. Et ne sois pas parmi les insouciants,
ceux qui oublient Allah, et Allah les sanctionnera par leur oubli et leur abandon. Nasullaha fanasiyahum, nasullah fa'ansahum anfusahum, wa man nasiya Allah. Celui qui oublie Allah, Allah l'oublie. Et celui qu'Allah oublie, il oublie même sa personne et ses intérêts. Qu'Allah nous préserve. Wallah ta'ala yaj'alna min al-dhakirin Allah kathiran wal-dhakirat. أحمدك ربي ومن أولى بالحمد منك فأنت رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك على ذلك قادر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. في أخت راهي في المستشفى في العناية المركزة. Il y a une sœur qui a subi une opération et elle est dans les soins intenses. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'enveloppe par sa miséricorde. اللهم اشفها يا رب العالمين وعافها وردها إلى أهلها سالمة غانمة يا رب العالمين. اللهم نسألك لها شفاء عاجلا غير آجل ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.